Venons-en au plan de chasse. Un peu d'histoire. C'est en 1978 que les plans de chasse ont été rendus obligatoires en France pour certaines espèces. Ils doivent assurer le développement durable des populations de gibier et préserver leur habitat. Le tout en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. Aujourd'hui, il est devenu triennal. Quelques précisions avec Jérôme Blahnik. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2020, c'est une compétence qui revient aux fédérations, donc dans l'élaboration des plans de chasse. Donc c'est nous qui allons instruire toutes vos demandes et éventuellement donc attribuer les plans de chasse. Mais au préalable, ça va passer par de nombreuses réunions, notamment le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage qui, elle, va fixer les objectifs et les minimums et maximums à atteindre dans le département et par espèce. Alors en termes d'obligations, les dates sont très strictes puisqu'elles sont encadrées par le Code de l'environnement. Le 10 mars dernier, tout le monde devait nous avoir restitué ou nous a restitué ses comptes rendus de plans de chasse et éventuellement les demandes qu'ils souhaitaient faire que nous allons instruire donc, au cours des prochains mois jusqu'au mois de juin. Ces dates-là sont imposées, on ne peut pas faire autrement que ce soit en matière de retour ou de demande de plans de chasse. On ne pourra pas aller on ne peut pas aller au-delà de ces demandes-là. Sinon, ça constitue une infraction au plan de chasse si on n'a pas les restitutions dans les temps. Ce qu'il faut comprendre en matière de plan de chasse, c'est que c'est très encadré. Aujourd'hui, c'est encadré par le Code de l'environnement qui nous impose certaines dates avec, forcément, qui dit imposer des dates, donc des textes législatifs, dit derrière des textes réglementaires et qui dit réglementaire dit éventuellement des sanctions. Si les détenteurs de plans de chasse ne respectent pas leurs obligations, ils s'exposent à des sanctions. Ce sont les infractions de classe 5 pour infraction au plan de chasse, donc pour les personnes qui n'auraient pas atteint leur minimum et leur maximum. Ou une deuxième infraction, c'est le fait de ne pas restituer un plan de chasse, c'est une infraction de 3e classe.